la partie PaaS, parce qu'au niveau du cloud Oracle, vous trouvez généralement les trois grandes catégories. Le IaaS, tout ce qui est infrastructure, migration vers le cloud de l'infrastructure. Le PaaS, tout ce qui est plateforme. On migre au niveau vers le cloud. On l'appelle le PaaS, Platform as a Service. Et le SaaS, tout ce qui est service, comme les ERP, les logiciels, mais on ne l'héberge pas dans des locaux ou bien dans notre parc informatique, mais on les migre vers le cloud. Bref, vous trouvez généralement du PaaS, SaaS et IaaS. Nous, dans notre groupe, on vous prépare des meetups pour découvrir les solutions d'Oracle Cloud PaaS. Aujourd'hui avec nous, Philippe Haussmann, Business Solution Architect de la société Contribute, Belgium Oracle Partner, qui va nous présenter OracleJet, JavaScript Extension Toolkit et Visual Builder Cloud Service, avec une comparaison ce qui est High Code versus Low Code. Donc, dernière chose que j'ai déjà dit, c'est que ce meetup, c'est en partenariat entre Contribute et EasyTeam. Donc, pour nous, EasyTeam, on est Oracle Platinum Partner. On est une société de services du numérique, spécialiste de la transformation digitale, cloud et services managés. Donc, nous apportons expertise et méthode pour ensemble optimiser les investissements, patrimoine, concevoir et repenser les applications sur le cloud. Nous garantissons la transformation de votre SI par des solutions robustes, performantes, conçues pour tirer parti des opportunités du cloud et des innovations. On est répartis sur 5 grandes villes françaises, Lille, Paris, Nantes, Lyon et Toulouse. Donc là, c'est un graphe de 14 années de croissance et de confiance renouvelée par nos clients et nos collaborateurs. Donc, dans le Go to Cloud, on s'est ouvert sur les autres fournisseurs du cloud comme Amazon, Azure. On est toujours Oracle Platinum Partner et récemment, on s'est ouvert à Olivier, j'ai pris. Tu as commencé ? Je te laisse. Laisse-moi pour cette partie. Bon, bonjour à tous, merci d'être là, de nous avoir rejoints. Écoutez, tu as commencé, tu as présenté la société EasyTeam, donc une société surtout avec des valeurs humaines, des valeurs environnementales et un fleuron technologique naturellement. Donc, on a parlé de ça, des formations ? Non, j'ai fait ça. Voilà. Donc, EasyTeam, depuis, est une société en fait qui était historiquement basée sur un partenariat avec Oracle, donc en expertise Oracle, qui nous a valu donc le partenariat Platinum depuis le début, depuis 14 ans. Et en fait, depuis 4 ans, aujourd'hui, on a initié un virage en fait des prestations Oracle et de notre secteur d'activité autour des transformations cloud, ce qui s'est concrétisé par 2 partenariats additionnels. Donc le premier, celui d'AWS. Donc on l'avait initié il y a 3 ans, on était au statut referral, et chaque année, donc là on est au statut maximum. Donc on est certifié architecte sur la partie au niveau professionnel, et on est également associé au niveau SysOps. Ce qui ne figure pas ici, c'est également notre accréditation de formation, puisqu'ici c'est une salle qui est homologuée en fait AWS. Donc on a eu le même parcours avec Microsoft, où là pour l'instant on est dans un stade plus intermédiaire puisqu'on est certifié Gold. Et donc on a un 4e partenaire là, qui est apparu en fait en fin d'année dernière, qui est Software AG, de par notre activité autour des chantiers d'intégration au niveau de tout ce qui est USB, SOA et API. Donc comme avec Oracle. Alors, j'en parle un petit peu, donc il y a la technologie, il y a l'expertise, mais il y a aussi et surtout un esprit de valeurs en fait qui sont fortement inspirées du sport et en particulier du rugby. C'est celle qu'on voit ici en bas, humilité, engagement, respect, solidarité.
simplicité et naturellement excellence. Et donc, en pratique, c'est un facteur d'attrait différenciateur pour des collaborateurs, puisque certains maintenant nous rejoignent uniquement pour notre investissement dans des considérations écologiques ou notre diversité culturelle ou l'engagement citoyen. On sollicite les gens qui votent. Voilà, donc on va pas s'éterniser. Je crois que c'est terminé, donc je vais repasser la parole à Sana, que je remercie tout particulièrement pour l'organisation de ce meet-up. Oui. Je laisse la parole à Philippe pour nous présenter Contribute, Belgium, Oracle, Platinum Partner. À toi la parole. Merci. Merci. Donc, on est un partenaire belge, mais on travaille surtout en Flandre et une petite partie en Luxembourg aussi. Donc, on est bilingue, trilingue, quadrilingue. Et on fait que de Oracle. Donc, mais surtout, on crée des applications spécifiques pour les clients. Donc, pas des applications grandes comme le SaaS qu'on connaît, les grandes applications et Business Suite ou SAP, des choses pareilles. Ça, on ne fait pas. On ne fait pas d'installation grosse des grandes bases de données ou des grands environnements, mais on est au milieu. On crée les valeurs, les applications avec des valeurs ajoutées, avec les solutions d'Oracle au niveau de la base de données, au niveau du middleware, au niveau du cloud. Donc on a maintenant, notre équipe est basée sur 5 déjà 5 différentes parties, et tout est vraiment lié au niveau l'application, la création des applications, tout ce qui est autour, cloud transformation, et maintenant tout le monde a ces applications on-prem, comme on peut passer en cloud chez Oracle ou ailleurs. Les architectures, ça devient de plus en plus complexe avec les différents systèmes, avec les différents endroits où les systèmes se trouvent. Intégration, il n'y a plus aucun projet qu'on fait aujourd'hui qu'il n'y a pas une partie intégration. C'est bien différent avec les années précédentes où là on avait créé des applications sans aucune estimation d'intégration, parce que créer des applications Java, tu n'as pas vraiment besoin d'intégration, mais créer des applications Jet, créer des applications JavaScript, créer des applications cloud, dès que vous faites quelque chose, vous avez besoin d'intégration. Le plus grand parti chez nous, c'est encore les gens qui se trouvent dans la module Application Development. Là se trouvent les gens qui s'y connaissent en PLC de la base de données, qui s'y connaissent en Apex, qui s'y connaissent en Java, avec un framework qui s'appelle ADF, et qui s'y connaissent aussi dans la matière JavaScript avec Oracle Jet. Et aussi maintenant, bien sûr, il y a encore des choses en plus au niveau du cloud, d'Oracle Cloud, c'est-à-dire surtout les projets chatbot, digital assistant, ils sont très aimés chez nous. C'est très facile à utiliser, c'est très facile à commencer. On utilise des étudiants pour ça, donc même pas des gens expérience des années, non, des étudiants qui viennent de l'école, qui veulent faire des nouvelles choses. C'est eux qui font les projets Digital Assistant. C'est fantastique à voir ça. Mais aussi avec ces projets-là, on a besoin d'intégration, bien sûr. Et puis on a un petit module PMO, c'est ce qui est autour de tout ce qui est project management, donc project leaders, scrum masters, des choses pareilles, qu'on a besoin pour gérer notre équipe de développeurs, parce que nos développeurs ils développent n'importe quoi, n'importe où, donc c'est très important de les diriger. Voilà notre équipe, j'ai pas de chiffres. Ok, merci Philippe. Et là, donc l'agenda de notre meetup sera comme suit. Il y a un petit décalage d'horaire, mais bon. On commencera par Oracle Jet, passer une petite pause de pizza, reprendre avec Oracle Visual Builder Cloud Service, introduction et démo, pareil pour Oracle Jet, et on finira par question and answer. C'est bon. Ça va. Donc j'avais prévu 300 personnes ici dans la salle, plutôt techniques, qui avaient de l'expérience développeur ou de l'expérience Java aussi. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc on peut un peu mélanger le slide, on peut parler d'autres choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais quand même parcourir cette partie-là.
Les deux sont bien liés parce que l'un est la base du deuxième. C'est pour ça que je veux bien expliquer le premier. Et pour tous les gens qui veulent développer, ils ont maintenant le choix entre développer quelque chose vraiment Oracle dans la base de données, ou développer quelque chose plutôt standard avec du monde Java, ou développer des solutions au niveau de front-end, au niveau des clients, avec du JavaScript ou avec du Angular et Vue.js ou encore des autres frameworks qui sont là. Et c'est ça où cette partie-là va s'y trouver, c'est-à-dire vraiment au fond, vraiment chez les utilisateurs, dans le browser, dans les apps, parce que pas seulement on crée des applications browser, mais aussi des applications apps qu'on peut déployer sur des applicatifs comme un iPad ou un tablet ou un iPhone, des choses pareilles. Tous avec le même logiciel. Quelques exemples. J'ai pris ces slides du Project Management d'Oracle, donc grand merci pour ça. Et ça veut dire qu'il y a certaines choses que je ne sais pas. Le truc au milieu qui est assez orange là, c'est à nous. On l'a créé il y a déjà 2 ans. Le business use case est assez simple. Comme apparemment ici aussi, il y a des embouteillages parfois. Chez nous en Anvers, il y en a assez, à cause pas seulement beaucoup de trafic, mais aussi à cause des travaux et des choses pareilles. On veut améliorer les choses, mais c'est pas si simple apparemment. Donc il y a comment on dit ça en français, les camionneurs, les gens qui roulent les camions, qui doivent chercher dans le port d'Anvers, qui doivent chercher un container. Il faut imaginer s'il y a un bateau qui arrive, il y a des centaines, des milliers de containers qui sont là-dessus. On le met quelque part sur le port d'Anvers, mais si tu te trompes du côté, alors, il faut 1 heure pour aller de l'autre côté, donc c'est un peu embêtant pour ces gens-là. Donc on a créé une petite app, c'est très petit en soi. Il faut introduire le nom ou le numéro du conteneur, ou le numéro de l'achat, ou un numéro spécifique. Il y a 3 sortes apparemment. Et puis cette app va te dire, voilà, ce container va se trouver sur telle partie du port d'Anvers, où il est déjà là et il est accessible à retrouver. Donc c'est déjà en production pendant 2 ans. Maintenant on a changé un peu le Maps là, parce que Google Maps est devenu payant. Donc le client ne voulait pas payer pour ça non plus. Donc on a changé le Maps là-dessus, mais l'application tourne encore et est beaucoup utilisée. Apparemment l'application la plus utilisée dans le port d'Anvers. Donc c'est quand même une belle référence. Grâce à notre client bien sûr. Comment c'est créé? C'est créé avec OracleJet, la chose qu'on va voir aujourd'hui. C'est créé avec OracleJet, et avec OracleJet on peut aussi créer des apps comme je viens de dire, donc voilà un exemple pareil. On a créé la app lui-même, donc seulement la app, sans le backend. Le app seulement 7 jours. Il s'agit de 3 écrans, c'est pas grand, il s'agit de la sécurité et toutes les communications avec le REST API derrière. Donc on a créé une bundle de REST API pour chercher les numéros, pour savoir où en Anvers le container va se trouver. Et tout ça vient des bases de données IBM et sont retournés vers cette application via des REST API. Donc ce sont des API qui correspondent à un standard qui s'appelle REST. Les autres applications sont fantastiques, je ne connais rien. Elles ne sont pas à nous. Donc j'ai encore de bels exemples avec toutes les apps qui sont créées avec OracleJet. Ce qui est plus important chez Oracle, c'est pourquoi Oracle utilise lui-même cette solution technique. Parce que dès que Oracle fait une solution technique, ils l'utilisent eux-mêmes aussi. Et c'est toujours très important de savoir pourquoi Oracle utilise ça, quel type d'application eux font avec ça. Parce que comme ça, vous voyez tout de suite la fonctionnalité, le désir, pourquoi utiliser telle technologie. C'est très visuel. C'est tout ce que ce slide veut dire. C'est très visuel. Ça veut dire que si vous dites je veux faire une application très grande avec beaucoup d'écrans, d'entrée de données, de chercher des données, de changer de données, très compliqué avec beaucoup de business logic, pas vraiment ce type d'application. Si vous dites non, on veut avoir des desktops, des consoles, des dashboards, des choses pareilles basées sur des REST API, fantastique. Idéalement, ce type de technologie.
Ce sont quelques exemples où Oracle utilise OracleJet eux-mêmes. C'est surtout des consoles comme vous voyez. Tout ce qui est le cloud est utilisé, utilise OracleJet. Et en dessous, ils utilisent des REST API qui vont vers Oracle, une base de données d'Oracle. Mais ça peut être très divers à quel type de technologie que vous pouvez l'utiliser. Bien sûr, un écran pareil, c'est fantastique ce truc. Ça fonctionne. Voilà, un écran pareil, ça tu ne mets pas sur un tablette ou un GSM, c'est trop grand. Donc par défaut, tout ce que vous créez, ça s'adapte au comportement du client, donc au comportement du device. Mais bien sûr, il ne faut pas jeter trop d'informations là-dessus parce que c'est impossible de revoir cette information. Oui, j'espérais d'avoir des gens avec le back-end d'Oracle qui savaient déjà qui utilisent déjà des technologies de développement. Donc ça sont des autres technologies de développement d'Oracle. Ils sont assez anciennes. La plus nouvelle c'est Oracle ADF. Ça c'est un Java framework, un J2EE framework, qui permet de créer des grosses applications Java. Là aussi on a des exemples. Oui, ça c'est vraiment, si vous dites voilà, je veux faire une très grosse application avec beaucoup d'écrans, vraiment beaucoup d'objets, beaucoup de dates d'entrée, sécurité, beaucoup de rôles. Oracle ADF, c'est le produit d'utiliser. ADF est utilisé pour créer les applications SaaS chez Oracle, donc les grandes applications dans le cloud maintenant, qui sont tous créées par Oracle ADF. Oracle ADF c'est plutôt lié à la base de données d'Oracle, mais avec ça tu fais plutôt des applications départementales. C'est très facile à créer des petites applications, un peu data entry, low code, il ne faut pas programmer trop, c'est drag and drop, wizard based, très facile à utiliser. Nous on l'utilise aussi parce qu'on n'est pas si grand, on a seulement à peu près 40 personnes qui travaillent chez nous, donc nous on l'utilise aussi pour créer des applications qui génèrent à utiliser des autres applications pour lier les applications et de passer des informations de l'une application à l'autre. C'est fantastique, c'est facile à utiliser. Dès que vous avez un client Oracle, vous avez ce produit gratuitement. Et donc c'est facile à utiliser. Oracle Forms, ça c'est vraiment vieux. Quand j'étais encore à l'école, ça existait déjà. Donc c'est vraiment de l'ancienne technologie. Mais en Belgique, c'est pas commencé en France. Mais en Belgique, dès qu'on fait une session de Oracle Forms, on a 60 clients sans faire de marketing. Okay. On a vraiment beaucoup de clients qui ont Oracle Forms, mais qui ne savent pas qu'est-ce qu'on va faire maintenant. On veut recréer cette application, ils sont toujours très grands, on parle toujours des applications qui touchent le corps de la firme. Donc c'est très dur de les remplacer par une petite framework Java où on essaye quelque chose avec JavaScript. Non, ça ne va pas. Il faut avoir un environnement de développement stable pour recréer cette petite application. Donc eux, ils viennent chez nous pour demander comment on va continuer avec ça. Est-ce que vous connaissez quelque chose de JavaScript et le monde et tout ça? Pas grand chose. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Pour ceux qui s'y connaissent, normalement, on dit toujours, ah oui, avec tous ces changements, et toutes ces choses-là, si on crée un slide pareil, d'ici 2-3 mois, la moitié est déjà partie. Donc c'est un monde très volatile qui change beaucoup, où il y a beaucoup de nouveautés qui viennent, mais il y a aussi beaucoup de choses qui disparaissent un jour à l'autre. Donc c'est pour ça que Oracle, comme être une firme entreprise quand même, assez grande, d'avoir un outil JavaScript front-end qui est assez stable pour créer des applications assez grandes, mais qui reste là pour pas seulement 1 an, 2 ans, mais vraiment un long terme. Ça c'est le but. Le problème avec tout ça, ce sont des frameworks, ce sont des libraries, c'est un mélange un peu de tout. Ils sont fantastiques dans la chose qu'ils font. Mais toujours quand vous créez une application entreprise, vous avez besoin de plusieurs choses. Dans le monde Java, c'était déjà un peu pareil. Hein? Quand vous créez une application Java, vous avez besoin d'une librairie telle, une librairie telle, pour faire ça, ça et ça. Dans le monde JavaScript, c'est encore pire. C'est 10 fois plus grave que dans le monde Java. Donc il faut vraiment avoir beaucoup de frameworks, beaucoup de libraries pour créer une application entreprise stable et pour être sûr que ça prend une durée plus longtemps. Un point négatif, bien sûr, c'est à vous de gérer les différentes versions, etc.
Donc, comme dans le monde Java ou Oracle ADF, là, on va gérer ça pour vous. On crée un framework Oracle ADF. Ils ont fait la même chose dans le monde JavaScript et ils ont créé, pas un framework, mais un toolkit OracleJet. Ça veut dire que la grande différence est, avec OracleJet, vous commencez avec certains libraries, certains frameworks dedans, et au cours du temps, ils peuvent changer. C'est Oracle qui les change, c'est vous qui les changez, vous ajoutez encore d'autres libraries, d'autres frameworks pour avoir un changement, un autre outil, un autre devise par exemple, le watch, l'horloge par exemple. Il y a toujours des libraries qui sont vraiment dans cette partie de devise. Ça change. C'est pour ça qu'ils ont créé OracleJet. Donc pour une entreprise assez grande, qu'est-ce qui est très important? Qu'il y a une toolset assez stable au travers des années. Donc même Angular qui est le plus connu, ils ont lancé leur version 2 il y a 1 an, qui a vraiment fait un changement avec la version 1. Donc si vous avez créé des applications version 1, on doit la jeter dans la poubelle et recommencer de rien pour faire avec la version 2 par exemple. Et c'est le plus stable dans le monde. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit, voilà, on va prendre certains libraries d'après nous, on a besoin de créer des applications entreprises et on va gérer nous-mêmes les versions, on va gérer nous-mêmes les différents composants nécessaires pour faire ce type d'application. Responsive design, donc on crée un écran pour le web, on crée un écran pour le tablet, on crée un écran pour le téléphone. Il va s'adapter automatiquement. Donc c'est mis dans les composants, c'est mis dans le CSS, c'est mis dans le code lui-même, le OracleJet, d'être responsif par design. Donc c'est pas quelque chose qu'un développeur doit y concentrer là-dessus. Accessibility, internationalization, traduction, et aussi ne plus utiliser plus techniques des tables HTML, mais plutôt des divs et des choses pareilles. Comme ça, les gens qui ont un outil qui lit en fait l'application web, ils peuvent le lire plus facilement. Data visualization capabilities, ça vous avez vu, hein, très graphique, très visuel, ça va très bien. Sécurité, performance optimization, ça c'est surtout au niveau de lier avec le REST API et retrouver les données qui viennent du REST API et le mettre dans un objet. Empowering business users, ça je dirais, c'est un slide Oracle. Empowering business users, c'est plutôt la solution que tu sais créer avec OracleJet. Tu peux créer des applications qui puissent donner du pouvoir aux business users pour faire des choses qu'ils ne savaient pas faire avant. Surtout parce que maintenant tout le monde est basé sur du REST API. Avant c'était SOAP et c'est beaucoup plus dur à y comprendre. REST c'est assez facile. C'est très simple. Vous l'utilisez chaque jour. Chaque fois que vous allez sur le web, vous utilisez REST. Vous le tapez même. http:// c'est du REST. Donc c'est assez simple à comprendre. C'est pas nouveau pour nous. Il y a de documentation en support. Fantastique. Au début, ce slide était conçu avec 5 ou 6 composants. Maintenant, il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5 composants ensemble. Donc, on diminue le nombre de composants, on change les composants sans que ça tue ton application. Donc, il faut créer des applications avec OracleJet. Oracle décide, voilà, ça c'est un composant qui n'est plus connu dans le monde, qui est presque terminé. On trouve un autre ou on le migre dans un des autres, on n'a plus besoin, on l'enlève, mais on ne casse pas l'application. Donc ça c'est le point fort d'Oracle chaque fois qu'on crée des applications avec des produits d'Oracle, Oracle fait que pendant des années, on est sûr que notre application tourne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dit quelque chose? Vous connaissez? Lequel? jQuery. jQuery, oui. Cordova. Et Cordova. Ouais. Ouais. jQuery c'est le plus connu. Ouais. Ouais, tout à fait. Donc au début il y avait jQuery et jQuery UI qui étaient utilisés. jQuery UI qui est surtout les composants, jQuery c'est plutôt les fonctionnalités, l'appel des modules, etc. Donc jQuery UI est remplacé par tout ce qui est OracleJet Components. Donc celui-là a déjà disparu à faire de nouveaux composants. Cordova, vous connaissez aussi? Dans quel... Pour le serveur, pour le tapage. Ok. Donc, Ici dans OracleJet, on l'utilise pour créer des applications app. Donc on crée une application OracleJet, JavaScript, blablabla, on le crée
toujours de la même façon. Et puis à la fin, on dit, ah, je veux aussi avoir une version app, iOS ou Windows ou Android. Alors on utilise le module Cordova pour créer cette application app. Cette module-là nous donne aussi des API pour parler aux caméras, par exemple, pour avoir accès au agenda, avoir accès aux listes de contacts, etc., dépendant de l'outil sur lequel on se trouve. jQuery, vous connaissez. Require.js, dans le monde JavaScript, c'est très important de loader des libraries dans le bon ordre. Mais ce n'est pas toujours assez simple de savoir comme développeur c'est quoi le bon ordre. Et donc le Require.js fait ça pour vous. Donc vous dites seulement j'ai besoin d'un composant date, j'ai besoin d'un composant table ou un graphique. Et c'est lui qui prend tous les libraries nécessaires pour gérer cette composant-là. C'est un module très fantastique. Knockout, ça c'est dans le monde plutôt entreprise, c'est-à-dire que Knockout va vous permettre de dire voilà, j'ai du HTML, j'ai un champ ici, je change le champ, il y a une variable derrière ou il y a un lien avec un REST API derrière. Automatiquement, Knockout va aussi changer cette variable-là, cette REST API-là derrière. Donc c'est pas quelque chose, toi comme développeur dois toujours chercher les bonnes valeurs et lier les choses, non, c'est Knockout qui fait ça pour vous. Donc certains composants, avec tout ça, on est capable, ah oui, le truc au milieu, celui-là, ça c'est OrCoJet, ça c'est le logo de OrCoJet. Ça, tu l'avais sur ton laptop, j'avais vu. Oui. Tu as un emblème pour eux parce qu'ils sont très passionnés par... J'en ai un. Ah oui, il y en a seulement 16 créés apparemment. Ah ouais. Et toi tu as un, moi j'ai un. Ouais, Ouais. Le reste monte. Ouais, il y avait jaune, mais... Oui, beaucoup trop technique. C'est trop dur. Important. Quel type d'application on crée avec OrCoJet, hein? Quel type d'application on peut créer? Très important, on commence par le browser-based. Moderne, bien sûr. Ils utilisent le style sheet de Oracle SAS. Donc par défaut, c'est la plus moderne chose. À savoir, c'est du JavaScript. Ça c'est très important pour un architecte, bien sûr. C'est de voir dans quelle technologie que tu utilises, parce qu'avec JavaScript, ça veut dire que ton application tourne dans le browser. Ça veut dire que le browser doit avoir accès au REST API pour chercher les données, pour changer les données, etc. etc. Donc c'est très important de savoir comment ils peuvent être liés au niveau de networking et des choses pareilles, la sécurité, comment on fait tout ça. Donc c'est bien différent qu'une application Java par exemple, ou une application plutôt orientée base de données. Donc pour un architecte c'est très important de savoir tout ça. Basé sur de open source, oui, les différentes choses que vous avez vues, les différentes libraries qui sont là, sont toujours open source. Ça c'est très important. C'est un toolkit, c'est pas un framework. Donc c'est une combinaison de libraries que Oracle propose de créer des applications entreprises. Mais si vous dites, voilà, non, le Knockout je n'aime pas, moi je connais cette autre library qui fait la même chose, tu peux enlever le Knockout et mettre l'autre library. Donc tu peux faire la combinaison comme tu veux. Il y a aussi une library qui s'appelle Hammer. C'est une library fantastique pour si tu fais des applications qui doivent être sur une tablette. Donc tu peux faire des swipes et des choses pareilles. Donc le library Hammer fait que tu peux écouter sur cette action et faire des changements dans l'application. Donc tu peux facilement ajouter des libraries. Nous on a fait un petit POC dans le temps où on avait créé une app avec OrCoJet pour... comment je vais dire ça en français? Je peux le prononcer en anglais. En anglais, oh, c'est encore plus dur. Le néerlandais, ça va pas. Hein. Donc, on a des gens qui vont dans toute la Belgique, qui vont chercher de la terre, hein, du sol, pour tester. Et donc, il y a une petite organisation qui gère tous les différents points qu'on doit tester. Et donc, cette application donne, le matin, vous donne une liste de tous les différents endroits que tu dois aller tester ce jour-là et qui vous permet avec Google Maps, etc., d'y aller et de savoir, ah, je dois prendre du sol ici, je prends du sol là-bas, 200 mètres plus loin, je prends encore du sol et des choses pareilles. Et chaque fois que tu prends du sol, tu mets dans un petit tube
tu mets un petit barcode dessus et tu dois scanner ce barcode-là. L'application prend le barcode, scanne le barcode, l'interprète et l'envoie directement vers le serveur chez eux pour déterminer, ok, ce tube-là, ça vient de là, cette position-là, ce jour-là, et des choses pareilles. Okay. Donc, avec ça, on a ajouté 2-3 libraries pour être capable de lire le barcode et de l'interpréter, de le redonner au serveur. Tout ça est possible. Et c'est utilisé partout chez Oracle maintenant. C'est très important de savoir que c'est quelque chose qui reste, c'est pas quelque chose qui va disparaître d'ici 2 ou 3 ans. C'est tout. C'est tout. C'est fantastique. J'ai un petit démo. Si c'est trop technique, si vous dites « Ouh, je suis perdu », enlève vos mains parce que je ne sais pas où. Hein. Donc je vais quand même faire le petit démo pour vous laisser savoir quels sont les grands changements avec le produit qu'on va présenter après. Ok? Voilà. Comment vous commencez une application OracleJet? D'abord, vous allez chez Google, vous tapez OracleJet, c'est la première chose à faire, et vous tombez sur le fait qu'il n'y a plus d'internet. Est-ce que la EasyGuest est partie? EasyTeam 7. Tu connais encore le mot de passe? Oui. Tu vois, il est parti. Après 7 heures, le EasyGuest est parti, je crois. C'est possible? Si on prend le 7, c'est encore. Voilà, on est parti. Oui, je l'avais, mais il est parti, je crois. Je l'ai, c'est là. Donc, tapez OracleJet, la première chose qui montre, c'est ce site-là. Voilà. Et sur ce site, il est beaucoup plus gros, mais à cause du projecteur, tu connais ce site. Mais en fait, tout ce que je vais parler d'aujourd'hui se trouve en fait ici, dans ce petit coin-là. Donc, pour commencer avec OracleJet, il y a un Get Started, ça on va vous montrer tout de suite. Il y a une démo, une application qui est créée avec OracleJet qui vous permet de voir comment faire certaines choses, etc. Et, beaucoup plus important et fantastique, c'est le Cookbook. Le Cookbook, c'est un site web qui vous permet de dire, voilà, maintenant je veux avoir une table, il doit à peu près être comme ça, et il génère le code pour vous, et vous copiez le code chez vous. Donc, si on fait ça une fois nous-mêmes, donc je suis quelque part dans une directory, un folder, je dis OJet, OracleJet, hein, une petite CLI, create, un nom, démolir, je veux utiliser un template, sinon je ne vois rien. Voilà. Comme dans le monde JavaScript et comme dans le monde Maven, il va maintenant chercher tous les libraries nécessaires pour faire une type d'application pareille. Ça prend quelques secondes, voilà. Voilà, c'est fait. Donc maintenant il a créé une petite moulinette ici. C'est maintenant on fait. C'est tout ce que vous devez savoir. Ces 2 commandes-là, c'est tout. C'est pas plus complexe que ça. Et vous pouvez tester l'application tout de suite. Le truc fantastique de JavaScript est que tu ne dois pas compiler, tu ne dois pas mélanger les choses, tu ne dois pas créer une grande application. Dès que vous faites un changement, c'est là, tu peux le tester, c'est très facile, c'est très rapide. Donc pour un développeur, c'est très agréable à travailler, parce qu'il ne va pas attendre le déploiement, etc. Donc ça, c'est un point très très fort. Donc la chose qu'on voit ici, c'est qu'il utilise maintenant un template qui s'appelle, comment il s'appelle? NetDrawer, qui nous permet d'avoir des tabs au-dessus, avec les différentes parties de l'application, une sorte de login. On a un nom et un logo là-bas en haut. Et tout ça, on va maintenant changer un petit peu. Donc tout ça est vide, donc il
n'y a rien dedans. Vous voyez, tout vide. Fantastique. Si on va voir qu'est-ce qu'il va générer, qu'est-ce qu'il a généré, il a généré deux grandes choses. Il a généré des fichiers JavaScript, il a généré des fichiers HTML. Donc, le layout, on fait ici, dans HTML. La fonctionnalité, on fait dans JavaScript. Ok. J'avais dit, il y a un truc fantastique dedans qui s'appelle le cookbook. Voilà. Oui, ça c'est tout. Si je prends. Voilà, c'est mieux. Donc, il y a des collections. Des collections, par exemple, des tables, des view lists, des choses qui présentent beaucoup de données. Il y a des contrôles, des boutons, des navigations, breadcrumbs, des choses pareilles. Il y a des forms, comme un input texte, une date, quelque chose numérique, des choses pareilles. Il y a le framework, ça c'est plus technique, c'est tout ce qui est à l'intérieur, par exemple si tu veux changer d'une page à l'autre, des choses pareilles, plus pour les développeurs. Il y a le layout et la navigation, ça c'est vraiment les outils au-dessus, et le layout c'est vraiment comment les différentes composants se comportent au niveau de l'écran. Donc ça peut bien être qu'on a dans le form modus par exemple qu'on a 3 champs sur une ligne, mais dès qu'on le voit sur un GSM par exemple, on a seulement 2 champs sur une ligne. C'est ce comportement-là qui va être géré ici. Il y a des patterns, si tu veux vraiment créer des grandes applications, certains types d'applications, ils expliquent la meilleure façon de créer cette application-là avec une technologie pareille. Et puis de visualisation, vous les avez vus, tous les graphes là, tous les maps, tout ça, ça c'est là-dedans. On va essayer une fois. Voilà, on va prendre une très visible, visualisation, je dirais, vous voyez qu'il y a beaucoup de choix. Hein. Quelque chose assez simple pour moi, je suis encore jeune, bar chart par exemple. Ok. Normalement c'est l'un à côté de l'autre, hein, mais parce que l'écran est trop petit. C'est créé aussi en ArcoJet cette partie-là. Et donc ici, vous voyez un petit graphe, vous dites voilà, ça c'est le graphe que je veux. Hein. Sauf les numéros, ils sont bien différents bien sûr. Mais quelque chose pareil, deux groupes, des choses pareilles, c'est ça que je veux. Voilà, le cookbook vous permet de dire voilà, comment je dois créer ce type de graphe dans mon application. Et il vous permet de copier le HTML nécessaire pour créer ce type de graphe-là. Et la même chose pour le JavaScript code. Vous voyez? Donc, c'est simple comme bonjour. On copie les choses qu'on a besoin. C'est du HTML, donc je prends le dashboard. Voilà, copie. C'est pour ça que moi je donne cette session-là. La prochaine session avec les hands-on, c'est mon collègue. Tout ce que je sais faire, c'est copier-coller. Et on peut faire la même chose avec le code Java, le script. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a toujours un dashboard HTML et un dashboard JavaScript. Voilà. Sauf tout. Est-ce qu'il a démarré? Oui, il a démarré. Donc voilà mon application. Et il fait rien. Fantastique. Fonction. Qu'est-ce que j'ai noté? Pas. Pas d'erreur, rien du tout. Ah oui. On n'a pas assez collé.
bien sûr. J'ai oublié ceci. Fantastique. Donc je l'ai copié. Les données sont des données fixes qui sont mises ici. Donc si on change les valeurs par exemple, 110, et change le graphique. Vous voyez? Donc c'est cette façon-là qu'on utilise pour créer des applications JET. Okay. Donc c'est une façon qui vous semble agréable? Oui? Fantastique. Fantastique. Pas pour moi, mais fantastique. Qu'est-ce qu'on a? Ah, je suis bien à temps. Je peux faire un deuxième démo où on crée une application. Ouais, on crée une application avec des données pour entrer, pour changer de données avec un tableau avec des choses dedans, etc. Mais ça, on va faire avec le deuxième outil. Okay? Comme ça, on est de nouveau sur le temps qu'on a besoin. Donc il est maintenant 19h32. Donc on fait une petite pause maintenant. On ne fait pas de pause? Grande pause, 5 minutes. Encore 5 minutes. Encore 5 minutes. Le temps que... Ah ok, ça va. Ça va. Oui, je peux encore... Est-ce que vous avez encore des questions là-dessus, ici? Qu'est-ce que vous avez vu? Donc, il faut être conscient que cette partie-là, c'est seulement le front-end. Hein. Donc on a encore besoin de créer des API pour chercher les données. Maintenant on a mis les données fixes ici dedans, dans le code JavaScript, mais en fait le code JavaScript doit aller chercher les données avec un API REST. Okay. Il faut savoir aussi que pour un développeur JavaScript, ceci c'est très très simple. Donc si vous avez quelqu'un dans votre organisation qui vient de l'école ou qui se connaît en JavaScript, même des autres libraries, des autres frameworks, ce n'est pas d'importance, il s'y connaît d'un jour. C'est si comparable avec tous les autres, dès que vous connaissez quelque chose de JavaScript, c'est facile de faire. Si vous avez plutôt des gens vieux que moi, c'est beaucoup plus dur. C'est une autre façon de penser, c'est une autre façon de faire. Passer du Oracle base de données vers Java, ça va encore, mais le JavaScript, ça c'est pas trop loin. Donc c'est pour ça que moi je fais les produits cloud, c'est moins développé et plus créé. Mais des gens de l'école, des étudiants, ont créé des applications avec ça dans un mois, 7 jours pour cette application app là qu'on vient de présenter, donc là, ça peut aller très vite. Surtout, ce sont des choses graphiques, des choses visuelles. Dès qu'on se montre dans des applications data entrée, changement de données, des choses pareilles, ça va aussi, tant que vous ne mettiez pas beaucoup de business tools là-dessus. Beaucoup d'éléments. Si on met quelque chose ici, on doit aussi mettre quelque chose là-bas, des choses pareilles. Ça devient beaucoup plus complexe. Mais les gens qui se connaissent en JavaScript, pas de souci. Vous pouvez créer des applications assez rapides. Sachant que c'est une partie seulement. Donc il faut encore créer les restes là. Peut-on explorer un autre composant? Parce qu'on a encore le temps. On a encore le temps. Ok, on va faire les customers. C'est pas préparé ceci, hein? C'est chouette. Qu'est-ce que... Visualisation, c'est pas ça que j'ai besoin. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah, ici. Il est où? C'est faux. Collection. Ah,
table avec les données, c'est pas mal. Non, c'est pas. Oui. T'es où? Ils ont caché le nouveau. Ils font des mises à jour chaque fois, donc, Oh, les... du coup, pour chaque composant, on voit bien la description et le modèle graphique associé, ainsi que le code JavaScript et HTML. C'est super pratique. Donc il y a tout un hands-on que vous pouvez faire vous-même, vous n'avez pas besoin d'installer des produits, rien du tout. Juste la chose que moi je viens de faire, le widget serve et le widget create, quelque chose. Tout est bien expliqué ici, et lui, il a show data, c'est le data grid, oui c'est bien, c'est ça ce que je veux. Et c'est quoi? Rich grid. C'est ça que je voulais faire. Donc, on a une table avec des données et on veut être capable de changer les données, vous voyez, avec les champs à côté ou en bas. De nouveau, la même chose, c'est à peu près qu'est-ce qu'on veut. Si vous dites, voilà, je veux changer ici quelque chose, par exemple, laisse-moi changer quelque chose, vous voyez, le bouton, c'est toujours. Voilà, reset. J'ai pas besoin, il y a un reset button ici, reset fields. Je n'ai pas besoin, tu peux enlever du code. Faire apply. Vous pouvez. Donc vous pouvez changer ce template-là comme vous voulez, ici, directement dans le cookbook, et puis copier le code que vous dites, voilà, c'est exactement la fonctionnalité que je veux, je le copie dans mon application et c'est parti. Okay. Donc ça c'est assez agréable à travailler. Donc, si on va le faire en différentes étapes, on a combien de temps? 10 minutes. Oh mais non, 10 minutes. Ok, ça va. Je pense 5 minutes. Maximum 7 minutes. Donc on commence allez, chose par chose. Donc on commence avec le tableau d'étiquette ici. Donc on copie, on va mettre ça où? Customers, customers, dans la HTML, on copie dans la HTML. Il n'y a pas de secret, c'est pur JavaScript, c'est pur HTML, et il n'y a pas de truc bizarre. Comment on travaille ici? Voilà, on a un paramètre de l'objet DataGrid qui s'appelle data. Vous pouvez déjà imaginer qu'est-ce que ça va faire. Ça va présenter les données qui viennent du REST API. Et lui, il référence une variable data source. Ok, donc chaque fois que vous voyez, c'est comment ça s'appelle en français? Les crochets. Crochet. Crochet. Et l'autre là, comme ça? Accolade. Accolade. Et ça, c'est crochet. Ouais. Ok, fantastique. Chaque fois que vous voyez deux crochets, c'est une variable. Il y a aussi des accolades. Et ça veut dire qu'il y a une array de différentes variables. Donc ça existe ici au niveau des données, ça existe ici au niveau du renderer, au niveau du class name. Vous voyez ici le colonne renderer. Donc on travaille aussi avec des templates. Donc on ne va pas chaque fois dire cette cellule doit se présenter ainsi, cette chambre doit se présenter ainsi. Non, on crée des templates et on dit à chaque type champ, là, vous utilisez tel template pour vous présenter et vous utilisez un autre template pour vous présenter. Comme ça, vous devez seulement changer les templates pour être capable de changer toute l'environnement. Donc, on a besoin du data source, ça veut dire qu'on doit copier du code JavaScript. Donc, laisse-nous chercher le code JavaScript qui correspond. De nouveau, tout ce qui est après self equals this, vous copiez normalement. Je vais faire ça, le build. Vous voyez, il y a déjà beaucoup plus de code pour être capable de
faire les changements nécessaires. Ah, ça c'est une question. Class name, ça on a vu aussi. Ça ne fonctionne plus. Donc, dans le code JavaScript, customers, voilà. Voilà. Ce qui est très important, c'est de savoir où viennent les choses, bien sûr. Dès que vous voyez self, c'est un objet et il contient toutes les fonctionnalités, toutes les méthodes, toutes les variables que le front-end, dans ce cas le Customer HTML, a besoin. Okay? Donc chaque fois que vous utilisez quelque chose ici comme le data source, ici vous devez avoir quelque part self.data source. Vous voyez? Chaque fois que vous avez un bouton qui va faire quelque chose, comme elle, add le update par exemple, eux, si on va regarder les boutons, ils sont où? Ils sont ici. Il y a 7 moyens de faire, et cette fonctionnalité-là, la fonctionnalité add, la fonctionnalité update et la fonctionnalité remove, va aussi exister dans le code JavaScript. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ah, self.update fields, self.add, update and remove. Vous voyez? Donc, toutes les choses qu'on a besoin dans HTML, on doit créer quelque chose dans l'objet self pour que ça puisse fonctionner. On a aussi des champs en direct, donc on doit dire, voilà, on a des champs ici, pas seulement des méthodes, mais aussi des champs qu'on utilise dans HTML, donc on doit les référencier. Donc, input first name par exemple, lui il est utilisé ici dans le champ first name, ah voilà. Vous voyez les crochets, ce ne sont plus des autres, mais des crochets. Input first name. Donc ça doit être exactement la même chose. Et c'est comme ça, vous faites le lien avec le front-end HTML, avec le code, le back-end JavaScript. Donc, est-ce que j'ai copié tout ça? Ah, j'ai déjà tout copié. Sauvegarder. J'ai de nouveau oublié quelque chose. Toujours la même chose. Cette partie-là. Qu'est-ce qu'il a besoin? Save to. Dit converse de la nuit. Est-ce que je vais répéter? Expose, knockout, je sais pas. J'ai tout ça. Il me manque quelque chose. Oh, c'est 145. 145. Ah ah. Ah oui. Vous voyez, parfois il y a des choses qui passent mal et alors il y a la pizza qui vient. Donc vous voyez déjà la complexité. Donc pour des vrais développeurs JavaScript, ça va y aller. C'est encore une petite formulaire, mais il y a déjà beaucoup de code JavaScript nécessaire pour gérer tout ça. Donc après le pizza, on va voir comment on peut créer ça, comme des gens comme moi. Qui va créer beaucoup plus de code, mais qui va être beaucoup plus gérable. Donc, j'espère que tu vas rester encore pour la deuxième partie. Tu veux bien? Oui. Fantastique, fantastique.
Tu vas pas te... Comment tu dis ça? Tu vas pas te... Sauvé? Sauver? Sauvé? Non. On dormit. You will not regret it. Non, je vais pas regarder. Ah, regretter, c'est ça. Ça va. On a un petit film entre temps, apparemment. Merci à ça. Bien sûr, il y a des bouquins aussi. Des gens qui ont déjà vécu beaucoup de projets. Donc si vous allez commencer, n'hésite pas d'acheter un petit bouquin, ça coûte 2 fois rien, mais ça peut vraiment t'aider de commencer de bonne manière. Et celui-là est bien écrit parce que le premier OracleJet livre était surtout comment on crée des graphes et comment on crée ça, et des choses visuelles. Mais ça c'est un des premiers qui vraiment parle de comment créer des applications entreprises, ce qui est pour nous beaucoup plus important aussi. Donc il y a le pause pizza. Je ne sais pas pourquoi cette film est derrière, mais ça n'a rien à faire avec la pizza. Tant que ça tourne, il y a du pause. Oui. C'est tout, c'est tout. Vous mangez en bas ou... Ah, en bas. Au fond. Au fond, Oui. Vous pouvez peut-être prendre quelque chose à boire et... ouais, on va se servir. Jus, eau. Je cherche des gobelets pour le cola. Ça va. Ça va encore ou c'est trop technique ou... Parce que dès maintenant c'est beaucoup moins technique, c'est plus agréable. Pour moi c'est forcément technique, mais ça va. Ça va, ça va. C'est le plus dur. Maintenant dès maintenant c'est... Ça va aller. Ça va aller. Et en fait, c'est un outil gratuit, j'ai pas pu Oui. C'est totalement gratuit. C'est totalement gratuit. C'est formidable. Oui, c'est formidable. Mais il y a beaucoup de produits gratuits, mais les gens de sales ne vont pas les présenter parce qu'ils sont comptés sur des produits qu'ils vendent, bien sûr. Mais cette chose, c'est vrai que vous allez voir maintenant le deuxième produit qui n'est plus gratuit, mais vous allez voir aussi tout de suite la valeur ajoutée. C'est vraiment grande la différence. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on a utilisé Jet pour créer des applications assez petites pour eux. 2 écrans, 10 écrans, 20 écrans, choses pareilles. Si on va dire, voilà, on va créer une application Jet front-end qui est très très large, je sais pas. Donc c'est pour ça que l'autre produit est beaucoup mieux positionné pour faire ça, beaucoup plus organisé. Il reprend aussi beaucoup de fonctionnalités du monde Java, du monde qui est déjà costaud, qui pendant beaucoup d'années ont fait des grands projets déjà. Donc certains patterns de là viennent aussi dans cette application-là, qui permet de créer des applications JavaScript avec la connaissance du monde Java. Et ça c'est vraiment un ajout. Ça va mon français, ça va ou... Parfait. Super parfait. Que servez-vous s'il vous plaît? Ok, ça va très bien. Plus pizza. Tu vas pas te réveiller pour faire pour nous voir en train de manger. En pause. Il y a un bouton pause. Mais comment tu trouves Ouais, comme je dis, après, comme vous voyez, ce qui bloquait c'était le Java, mais Côté peut-être. c'est pas très... Play. Oui. Au moment c'est aussi la pause. Bah, si tu rappuies sur play peut-être. Non, il est toujours en record. Tu sais lire ça? Je peux lire ce mot. Non, Ah ici.